Voici une belle boîte toute noire, je l'ai reçue ce matin. Alors, elle m'a été envoyée par Intel et ce que je vous propose au niveau de cette vidéo, c'est qu'on découvre son contenu. Alors, je devine de ce que c'est, si vous êtes des passionnés de hardware, vous aussi. Alors, on va sûrement parler de processeurs. Au niveau des tests, il faudra patienter encore quelques jours puisque le rendez-vous est fixé au 20 mai prochain. Allez, on attaque tout de suite. Alors, je vais essayer de l'ouvrir sans me couper. Voilà. À l'intérieur, on va retrouver, voilà, peut-être comme ça vous allez mieux voir. Voilà, une seconde petite boîte par contre aux couleurs d'Intel avec un bleu dominant. Ah bah, on a même un packaging qui est travaillé, assez agréable puisque depuis un petit moment, on n'a plus trop droit à ce type de présentation. Donc là, en gros, 10e génération Core. Donc il s'agit de Comet Lake S. Voilà, je l'ouvre. Ah, c'est pas mal du tout. C'est sympa, avec un petit présentoir, plaque où il y a marqué Intel en plastique bleu, légèrement épaisse, et puis surtout à l'intérieur donc deux petites boîtes avec d'un côté un Core i5 et de l'autre côté un Core i9. Au niveau des fréquences, je pense qu'on va, au niveau des références, on va découvrir ça dans un tout petit instant. Et genre, je sais pas si vous voyez au-dessus. Donc là, la finition, on a un beau ciel étoilé avec ici sur le fond que je vous montre. Voilà, une étoile filante. Alors au niveau des références, je vais enlever ça, voilà, mettre la boîte peut-être derrière. On va commencer par le Core i9, comme sa référence. Donc il s'agit du Core i9 10900K. Donc là, c'est la vitrine de cette nouvelle génération Core, avec une puce équipée de 10 cœurs physiques et de la technologie Hyper Threading. Donc je fasse attention en le prenant avec les mains. Voilà, donc du coup on a 20 cœurs logiques. Au niveau de la fréquence, on est sur du 3,7 GHz en nominal et un 4,8 sur tous les cœurs. Par contre, on a également plusieurs technologies propres à cette version donc dite K, puisqu'on a un coefficient multiplicateur débloqué. On a également le droit à une fréquence dite Thermal Velocity Boost. Donc là, selon certaines conditions du processeur et en particulier au niveau de sa température, on peut avoir une fréquence capable de monter jusqu'à du 5,3 en monocore et 4,9 au niveau du multicore. On a également droit donc au fameux Turbo Boost 3, où là on a du 5,2 GHz. Côté TDP, il faudra quand même prévoir un refroidissement plutôt musclé puisqu'il est annoncé à 125 watts. Et enfin, on a un contrôleur de mémoire DDR4 classique à 2933 MHz. Je vais le remettre dans son emballage pour ne pas l'abîmer. Et on attaque tout de suite avec le deuxième. Là, il s'agit d'un Core i5. Alors, de quelle bête s'agit-il ? Alors, il s'agit du Core i5 1060K, donc encore un processeur avec un coefficient, un multiplicateur débloqué. On va s'attaquer ici au milieu de gamme avec une puce à 6 cœurs physiques. La technologie Hyper Threading est également présente puisqu'elle a été activée pour toutes les solutions. Là, on dit merci à AMD et Ryzen au niveau de la concurrence. Donc 6 cœurs physiques, 12 cœurs logiques. Au niveau de la fréquence, on est sur du 4,1, donc en nominal, et du 4,8 sur l'ensemble des cœurs. Au niveau du TDP, pareil qu'au niveau du Core i9, on est sur du 125 watts. Par contre, petite différence, ici on a un contrôleur DDR4 qui est calibré à 2666 et pas 2933 comme sur cette référence. Et enfin, je ne l'avais pas précisé, mais ces deux processeurs sont également accompagnés, alors bon, c'est pas très utile, mais bon, ils sont accompagnés d'une solution graphique, un mini GPU, il s'agit d'un Intel UHD 630 cadencé entre 350 et 1,2 GHz. Au niveau de ces puces, enfin, du tarif $262 pour le Core i5 et on est sur $488 pour le Core i9. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans quelques jours où là on va les tester dans différentes conditions, aussi bien en bureautique qu'en création et surtout en jeu, afin de savoir si le 14 nanomètres est une architecture qui est optimisée à son maximum, permet encore à Intel d'être présent face à une agression quand même constante de la part d'AMD. Si vous avez aimé cette petite présentation, écoutez, n'hésitez pas, mettez un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Vous pouvez également laisser un commentaire. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt.